Vous avez déjà entendu parler de la fatigue surrénalienne, mais saviez-vous qu'elle est directement liée à 3 hormones essentielles? Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment la noradrénaline, les glucocorticoïdes et les minéralocorticoïdes influencent votre énergie, votre stress et même votre équilibre électrolytique. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir des solutions naturelles pour rétablir l'équilibre hormonal, des techniques de gestion du stress aux nutriments clés qui pourraient bien changer votre quotidien. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis Marlène, naturopathe, praticienne en micronutrition. Je suis spécialisée dans la gestion du stress, la fatigue chronique et les maladies auto-immunes. Et aujourd'hui, on va approfondir un sujet qui parle de la fatigue surrénalienne. On va parler particulièrement des hormones clés impliquées dans la fatigue surrénalienne et comment les rééquilibrer naturellement. La fatigue surrénalienne est un sujet qui revient souvent et j'ai déjà abordé ce thème dans une précédente vidéo où je vous expliquais comment la reconnaître et la traiter. Vous retrouverez le lien en description de la vidéo et il va s'afficher juste là au-dessus de l'écran. Mais aujourd'hui, on va aller un peu plus loin et on va se concentrer sur les hormones essentielles produites par les glandes surrénales. Comprendre comment fonctionne la noradrénaline, les glucocorticoïdes et les minéralocorticoïdes peut vraiment vous donner des pistes concrètes pour mieux gérer votre stress et retrouver votre énergie. La noradrénaline est une hormone et un neurotransmetteur qui augmente la vigilance, la concentration et l'énergie en réponse au stress. Elle prépare le corps à réagir rapidement en augmentant la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Ça peut vraiment être utile à court terme, mais en cas de stress chronique, la noradrénaline reste constamment élevée, ce qui épuise le corps et le système nerveux. Ce déséquilibre peut entraîner une fatigue mentale, des palpitations et une difficulté à se détendre. La suractivation permanente du système nerveux sympathique augmente aussi le risque d'épuisement. Les techniques de relaxation comme la respiration ventrale ou la cohérence cardiaque aident à réduire la production excessive de noradrénaline. Ces techniques activent le système nerveux parasympathique, ce qui diminue la fréquence cardiaque, abaisse la pression artérielle et favorise la détente. En pratique, cela permet une meilleure gestion du stress et une réduction des tensions physiques dans le corps. Les glucocorticoïdes, comme le cortisol, sont cruciaux pour la réponse au stress et la régulation de l'inflammation. Le cortisol va aider votre corps à faire face aux situations stressantes en augmentant les niveaux de glucose dans le sang et en régulant les inflammations. Quand les glucocorticoïdes sont trop produits, cela peut entraîner une surcharge glycémique, des inflammations chroniques et une défaillance du système immunitaire. Et en cas de production insuffisante due à une fatigue surrénalienne, l'inverse se produit. Vous allez avoir une faible énergie, l'immunité qui affaiblit et un risque accru de maladies auto-immunes. Une alimentation riche en antioxydants, vitamines comme la vitamine C et les minéraux comme le magnésium permet de soutenir les fonctions des glandes surrénales et diminuer l'inflammation. Ces nutriments aident à stabiliser la production de cortisol et à améliorer la gestion du stress. Les antioxydants protègent également le corps contre les dommages liés au stress oxydatif, soutenant ainsi une récupération optimale. Avant de vous parler de la 3e hormone, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit like, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Les minéralocorticoïdes, dont l'aldostérone est l'exemple le plus connu, régulent l'équilibre des électrolytes et la pression artérielle. Ils influencent la rétention de sodium et d'eau par les reins, aidant à maintenir une tension artérielle stable. En cas de dysfonctionnement, un déséquilibre de ces hormones peut entraîner une hypotension, une déshydratation et des envies de sel. C'est un signe commun de fatigue surrénalienne. Une bonne hydratation couplée à un apport suffisant en électrolytes aide à restaurer cet équilibre. Boire par exemple de l'eau riche en minéraux quand on ajoute un petit peu de sel de mer non raffiné peut aider à rétablir la balance sodium-potassium. Ça permet une meilleure régulation de la pression artérielle et réduit les symptômes de fatigue et de stress. C'est valable uniquement si vous manquez de sodium. Pour restaurer l'équilibre des hormones, voici quelques recommandations naturelles. On va commencer par les plantes adaptogènes. Des plantes comme l'ashwagandha et le rhodiola aident à moduler la réponse au stress et à réguler les niveaux de cortisol. Si vous voulez en savoir plus sur l'ashwagandha, je vous encourage vraiment à regarder ma vidéo sur cette plante. Le lien est en description et il va s'afficher juste en haut de l'écran. Vous avez aussi les techniques de gestion du stress. Pratiquez régulièrement des techniques de respiration comme la cohérence cardiaque et la respiration ventrale. Ces techniques, en plus de réduire le cortisol et la noradrénaline,
permettent d'abaisser les tensions artérielles et de retrouver une sensation de calme. C'est vraiment important et vous en tirerez de réels bénéfices, autant physiques que mentales. L'hydratation et l'électrolyte. Assurez-vous de boire au moins 1,5 à 2 litres d'eau par jour et intégrer des électrolytes naturels via une alimentation riche en légumes verts, en fruits et en sel de mer non raffiné, comme la fleur de sel de Guérande ou le sel rose de l'Himalaya. Avoir une alimentation riche en nutriments, c'est consommer des aliments anti-inflammatoires et riches en vitamines comme des fruits et des légumes frais, des noix, des graines et des poissons gras pour fournir à votre corps des nutriments dont il a besoin pour bien fonctionner. Si cette vidéo vous a permis de mieux comprendre les mécanismes hormonaux derrière la fatigue surrénalienne, pensez à la liker et à la partager autour de vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez trouvé le plus utile et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous pour ne rien manquer et à très bientôt pour de nouvelles astuces santé.